arrive au creux du problème avec ce que j'appelle le plan de foot Brian Setzer, un plan joué à fond la caisse avec des notes piquées dans le style. Donc plan très très dur, je vous le fais dans la foulée. Je peux le faire mieux, mais ça sera au prochain tour. Donc on va le décomposer. Donc première partie, c'est une suite de hammer et de pull-off pour atteindre cette vitesse. Donc on va commencer par cette partie. Donc on la décompose comme ça. Première partie, hammer avec le pouce main droite sur la corde de La, 0 à 2. Et on chope la corde de Ré qu'on fait claquer. Donc 0,2 sur la corde de La. Et corde de Ré. Ok, donc je récupère le Mi ici en 2. Et on peut dire que c'est ça la première partie du plan. Ok, deuxième partie du plan, nous allons faire Mi Ré en pull-off. Et on revient chercher le Si. J'ai dit un Mi tout à l'heure, c'est un Si ici. Donc je refais au ralenti, je bascule en dessous. Donc à ce moment-là, en fait, je prépare le terrain avec l'annulaire qui va se poser en case 2 sur la corde de Sol. Parce que je vais pull-offiser sur la corde de Sol. Je sais, le verbe pull-offiser est peut-être une invention de ma part, mais c'est pas grave. Ok, donc première partie, je bascule pull-off, je reviens en Si, l'annulaire se pose en 2 sur la corde de Sol, pull-off. Et cette fois, je vais choper le 2 sur la corde de Ré. Ça nous fait 2-0. Et le Mi, case 2, corde de Ré. J'applique la même règle que tout à l'heure. Je suis ici, mais mon annulaire se prépare à jouer en case 2, un pull-off sur la corde de Si. Et là, c'est une corde de Sol à vide. Elle va nous arranger pour nous décaler après sur la corde aiguë. Première partie. Deuxième. L'annulaire. Troisième partie. Pull-off sur la corde de Si, corde de Sol. Et on arrivera en 3 sur la corde de Mi aigu. On est sur la tierce du Mi, comme souvent en rock et blues, on la dénature. D'accord ? Voilà ce qu'il fait dans son intégralité. Donc comme on était au moment de la tierce mineure qu'on dénaturait légèrement, donc on a 3 notes à rajouter, le Mi à vide, le Ré, 3 sur la corde de Si, et on revient chercher le Mi. Voilà ce que ça fait dans la fluidité. Donc je refais le bend, quart de ton, hein. C'est pas cette note, hein. C'est pas celle-là, c'est vraiment entre les deux, c'est un quart de ton. Ok. S'ensuit une partie que moi je pense qu'il joue en double note. D'accord, mais si c'est compliqué de faire des pull-off avec 2 cordes en même temps, vous pouvez transformer ça comme ça. Donc pull-off de 3, 2, 0. Pour ceux qui ont bien travaillé les cours sur les gammes, c'est la gamme blues en fait. Elle est là la note. Donc c'est ces 3 notes, une note blues, Si bémol, La, Sol. Donc ça c'est pleine bourre. En double note ça donne ça. D'accord, donc première partie 3-2-0, en double note ou en simple. Et après je fais 0-2 sur la corde de Ré. Et je plie le
doigt pour obtenir le La. Mon double note. Voilà, on a presque fini. Donc nous en sommes à ce moment-là du plan de fou. Ok, donc je récupère le Mi. Et ça vous connaissez. Le hammer, le retour du hammer sur la corde de Sol. Et on finira pull-off de Mi à Ré, 2-0 sur la corde de Ré. Ça nous fera la fin. Donc toute cette partie avec les doubles pull-off là. Donc je refais ralenti en simple note. Donc tout ça avec un seul coup de doigt puisque c'est des pull-off. Après hammer sur la corde de Ré, 0-2. Je plie le doigt. Je refais la note avant de faire la sortie. La sortie c'est ça, 0-1 en hammer sur la corde de Sol et 2-0 sur la corde de Ré. Donc vous avez tout le plan là que je vais vous faire au ralenti. Je fais le Mi pour finir parce que ça sonne mieux, mais en fait c'est le démarrage du riff. Vous le retrouvez ici. Donc le plan découpé en tranches une dernière fois. Voilà ce que ça donne. J'essaie de vous jouer tout. Ça part sur les accords du rock'n'roll, la 7. Retour Mi. Et 6-7. À vous de jouer tranquillement. Prenez